23 août 80, maman souffre le martyr. Mon troisième fils arrive à l'extérieur, toutes ces lumières l'attirent. Au bout de 7 mois et demi, je débarque un peu à l'improviste. Mais tout va bien, il paraît même que j'ai le sourire d'un artiste né. Yo, salam alaikum, Sceptique de Slam Addict, artiste, rappeur, slammer, réalisateur audiovisuel, membre du collectif Vendredi Slam, Sceptique Ali, lyriciste. À 15 ans, j'avais déjà mon pseudonyme. Ce n'est pas que je n'aimais pas ce nom hérité de mon homonyme. Mélancolie oblige, je me suis créé un monde. Il m'a fallu cacher Birom pour que Sceptique sorte de l'ombre. Fallait que je lise, que j'écrive, que je dise, que je sens. Je visais la lune, j'ai toujours eu de grands rêves dans le sang. Moi, je suis dans le hip-hop et le slam depuis une vingtaine d'années. Donc, je suis né, j'ai grandi au Gabon, où j'ai créé mon premier groupe à l'âge de 15-16 ans. Et je suis arrivé au Sénégal après le Gabon et là j'ai rencontré des amis. Donc des amis à l'université, on a créé un collectif qui s'appelait LZ3 à l'époque, c'était en 2001. Et ce collectif c'était 15 MC, c'était 8 nationalités, c'était des beatmakers, c'était des entrepreneurs sociaux, il y avait pas mal de gens qui étaient justement dans ce projet-là. Et avec LZ3, j'ai rencontré 2 de mes potes qui sont devenus les membres de mon groupe Still, Shengo et Staz Ibaku. Donc on a sorti un album J'ai sorti un premier album en 2008 en Espagne qui s'appelait La Mirada del Otro. Ensuite, un deuxième album en 2009 avec mon groupe ici au Sénégal qui s'appelait Musique Noire de Style. Un troisième album en 2013-2014 avec le collectif que j'ai créé avec des amis ici qui s'appelle Vendredi Slam. Et là, voilà, mon nouvel album qui sort bientôt qui s'appelle Lyriciste avec Mamen Khalif. Je pense que j'ai gagné pas mal de concours d'écriture à l'époque, j'ai participé à pas mal de compétitions, j'ai toujours aimé l'écriture, mes parents sont enseignants, sont professeurs anglais et maths, et dans notre culture ça a toujours été ça, on a toujours aimé l'écriture, la poésie, et puis moi je suis un gaolo, donc je suis le neveu de Mansour Seck, je pense que dans notre famille on a toujours aimé la prose, l'écriture, et la poésie à l'époque me permettait d'avoir un large public. Et même dans le rap, j'avais cette philosophie-là, donc j'étais toujours dans le thème sensé. Et je pense que c'est le slam, je pense que j'ai commencé par le slam et que le rap m'a rattrapé en fait. Après, il y a des textes qui ne correspondaient pas à mon courant hip-hop. Et il y a une dizaine d'années, quand le slam s'est vulgarisé, je me suis senti l'âme d'un slammer parce que ça me permet... Voilà, c'était mon univers, c'était mon monde et c'était mon kiff. Mes grands moments, il y en a plein. Je dirais la consécration, les prix qu'on a gagnés, on en a gagné pas mal, que ce soit dans le cinéma où je travaille beaucoup aussi, où j'ai gagné quelques prix, que ce soit pour mes propres films ou bien pour des films sur lesquels j'ai participé. Chaque sortie d'album c'est un kiff, chaque fois que mon père a sorti son argent pour me dire, parce que mon premier fan c'est mon père. Et mon premier morceau studio, ma première fierté, c'est de voir mon père sortir, parce qu'à l'époque, c'était pas 10 000 francs le morceau, c'était entre 100 et 150 000 francs pour faire un morceau. Donc je pense que mon plus gros kiff, mon plus gros déclic, c'est quand mon père m'a dit « Viens, je t'amène en studio, je paye 150 000 francs pour ton premier enregistrement, j'ai foi en toi, je sais que tu vas aller loin », au lieu de me dire « Arrête la musique Bahoul ». Donc je pense que si je devais garder un souvenir, ce serait celui-là. Comment je définis le hip-hop sénégalais ? Je dirais que c'est un hip-hop très mutant, très caméléon. Et actuellement, on est dans une phase où justement les plus jeunes ont beaucoup plus de facilité à s'exprimer que les plus âgés. Mais c'est parce que les plus âgés, les 2 premières générations de hip-hop ont fait beaucoup. Le hip-hop sénégalais, à la différence du hip-hop aux États-Unis, n'est pas né dans la rue, tu vois. Donc il est né dans les SICAP. Et donc il a fallu prendre ce hip-hop des SICAP, l'emmener dans les banlieues, ensuite l'emmener dans les maisons. Donc la deuxième génération a réussi à faire ça aussi, à répondre aux attentes de la première génération. Et la troisième génération a ce que la deuxième n'avait pas, ni la première, a les réseaux sociaux. Donc ce hip-hop aujourd'hui a beaucoup plus de possibilités. Il faut juste qu'il ait beaucoup plus de volonté de dire des choses sensées et importantes. Non, me lâche pas, même sous le poids de tous ces coups. Tu enverras des vertes et des pas mûres, mais tu devras rester debout. Ton armure craquera au bout du compte, mais Dieu t'a fait à son image, alors tombe et remonte. Ta place est dans le panthéon des braves. Fracasse cette glace, te fait douter de toi. Ne lâche pas l'affaire, non, ne laisse pas l'enfer te bouffer de l'intérieur. Crache-le, enterre-le.
17 morceaux, 17 thèmes censés autour de l'écriture et de la résilience, de la volonté de s'exprimer et d'aller de l'avant. Et voilà, il n'y a pas de trap music, c'est old school parce qu'on se revendique un peu grand-père du rap, papy du rap. Et voilà, tout l'album c'est recherché, on avait le choix entre 40 et 50 titres. Et on a trié sur le volet ces 17 titres justement pour que nos publics, pas notre public mais nos différents publics, slam, hip-hop, se reconnaissent dans chacun des morceaux que nous partageons avec eux. I'm from the shift under the ground, call me lyrical murderer. Jog yëkkati jeego jokki jéggi jaayante ci mën a rap duñu bindantu donte dañu gëmmantu duñu ne la ba bindanti mbébétu askan bi lañ dëkk di lijjanti balaan bi dox ci diggante ki sàkk ak ki nu sàkk amul sikk sukk si seen sàkk di sàkku duñ ci doyal mukk na booy bàyyi mic bi jël seen saagi jàngi analyse mic bi dafa diis c'est destin bi du dese bénéfice. Rendre au hip-hop ses lettres de noblesse. Donc, on a cette philosophie dans mon collectif, lyriciste, que ce soit Vendredi Slam, c'est l'écriture. On veut absolument que les plus jeunes se réconcilient avec l'écriture parce qu'aujourd'hui, le niveau il est relativement bas. Et notre projet, c'est ça. Pas mon projet à moi, mais c'est le projet de toute la famille qui est derrière moi. Faire en sorte qu'on soit des références, pas forcément financières, pas forcément musicales, mais que les gens, demain, disent, voilà, c'est petit qu'à chaque fois qu'il a ouvert la bouche, c'est pour dire quelque chose de sensé, et pas pour clasher, pas pour détruire, pas pour démolir, mais vraiment pour laisser quelque chose de concret dans l'environnement musical sénégalais, africain. Yo, la musique, c'est toujours sur Africa 24.